Bienvenue à tous. Alors pour le sujet d'aujourd'hui que on entend encore très souvent, on en débat très souvent autour de nous, donc est-ce que l'égalité femmes-hommes est-elle présente aujourd'hui? Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Fanny. Bonjour. Junior et Olga. Bonjour. On va débattre ensemble sur ce sujet. Olga, tu es spécialisée sur les études dans les investissements, c'est ça? Hommes-femmes. En fait, récemment, j'ai eu la chance d'assister à une rencontre sur l'égalité économique hommes-femmes. Et justement, je voulais partager avec vous quelques témoignages intéressants. Donc, est-ce que l'égalité elle est présente vraiment? Et est-ce que les femmes osent aussi prendre des risques comme les hommes? Très bien, merci. Et toi, Junior? Moi, je suis venu vous expliquer un peu la vision des jeunes de 20 ans, comment on voit l'égalité femmes-hommes qui perdure depuis très longtemps dans les années, et comment on pourrait essayer de éventuellement faire quelque chose de notre jeunesse. Très bien, intéressant. Et toi, Fanny? Et moi, je me suis penchée sur les égalités salariales entre hommes et femmes, parce que bon, on sait qu'il y a quand même un petit écart, mais il y a quand même des évolutions, et en plus, ça s'explique. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, le comment du pourquoi. Merci, merci à tous. De toute façon, on va traiter ce sujet sur tous les points, que ce soit dans la vie de famille, de couple, dans le travail, la vie sociale, vraiment sur tous les points. Donc, on est ouvert pour débattre là-dessus. Puis si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas. On est là, c'est le but de cet échange. Alors on va déjà traiter en termes du travail. Alors Fanny, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les égalités salariales déjà? Est-ce qu'elles existent vraiment? Parce qu'on en parle, on dit qu'on va faire une parité, surtout pour les métiers de cadre, où on essaie de répartir un peu plus, que ce soit et femmes et hommes, parce que si on reprend sur l'historique, dans le monde, c'était plus l'homme qui avait cette position de cadre pour la responsabilité, parce que la femme, elle peut aussi avoir des responsabilités. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que c'est vraiment présent aujourd'hui? Déjà, je vais faire un petit quiz. D'après vous, le principe d'égalité salariale, il est rentré quand dans la loi en France? En quelle année? 2019? Non, quand même pas. 1972, donc on voit quand même que c'est assez tardif. Et pourquoi c'est aussi tard? Historiquement, qu'est-ce qui, d'après vous... C'est depuis des siècles, non? Eh bien parce qu'en fait, en France, il y a la notion de chef de famille qui est très prégnante, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et ça remonte à l'époque de Napoléon et au fameux Code civil. Donc le chef de famille, bien sûr, c'était le père. Ok. Mais il y a une petite évolution, même si l'écart aujourd'hui, d'après les chiffres de l'INSEE, il est quand même de 15% entre les salaires des femmes et les salaires des hommes, donc 15%. C'est quand même pas mal, Ouais. Mais ça s'explique. Il y a 3 facteurs en fait qui expliquent cet écart. Le premier, c'est que les femmes, une fois qu'elles tombent enceintes et qu'elles attendent leur premier enfant, eh bien, elles sont quand même très nombreuses à interrompre leur travail et aussi à se mettre à temps partiel. Donc, elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc là, il y a aussi un facteur sociologique, bien sûr. Et également, ça s'explique parce qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et bien sûr, les familles monoparentales, bien sûr, ce sont bien souvent les femmes qui sont seules avec leurs enfants. Et ces familles monoparentales, il y en a un tiers qui est sous le seuil de pauvreté. Donc c'est quand même pas mal en France. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Et enfin, ça s'explique, le troisième facteur, c'est que souvent les femmes, elles vont choisir des secteurs beaucoup moins rémunérateurs. Elles vont travailler dans l'éducation, la santé, le social. Tandis que les hommes, eux, ils vont plutôt privilégier des métiers de cadre, d'ingénieur, voilà. Et forcément, les salaires seront plus conséquents dans ces secteurs. Mais pourtant, il y en a des ingénieurs femmes. On voit à Bien l'école, on voit même que la plupart qui sont... Enfin, moi, ce que je me souviens de certains chiffres, c'était que les filles, elles étaient plus attentives à l'école que les garçons. Ils étaient un peu plus studieux à apprendre quelque chose. Mais lorsqu'on voit après dans la vie courante, après peut-être parce que c'est avec des nouvelles générations qui arrivent, ça, de toute façon, Junior va nous en parler. Ça se décoince un peu, effectivement, mais tu as raison, les femmes, en général, les filles sont meilleures en classe et elles sont de plus en plus nombreuses à avoir des postes de cadre et d'ingénieur, même si en moyenne, c'est beaucoup moins, c'est 43% à peu près par rapport aux hommes. Mais on se rend compte aussi qu'à poste équivalent, l'écart il est pas si conséquent puisque c'est 4%.
à poste C'est tout. équivalent. Donc en fait, on explique cet écart plutôt par le parcours de vie que par la discrimination. C'est vraiment 4%. C'est Parce que des 4%. fois, on voit vraiment J'ai une été réelle surprise, différence. j'ai été Ouais. surprise aussi pendant mes recherches, mais l'écart il n'est pas si C'est énorme que ça. énorme que ça finalement. Ouais, ouais, Et c'est en regroupant tout type de postes. ouais. Parce que par exemple, les postes à responsabilité en tant que directeur, directrice, le fait, salaire il est différent. Plus la personne est diplômée, plus l'écart est bas. Ah bon? Mais les écarts sont plus importants si les personnes ont juste le niveau bac par exemple, ou moins. Là, l'écart est encore plus important. Ok. Mais il y a plusieurs pistes pour réduire cet écart. La première, ça a été mis en place par le gouvernement en 2018, c'est l'index de l'égalité professionnelle. Vous en avez peut-être entendu parler. C'était ça. C'est peut-être c'est un index qui est obligatoire, mais qui est dans les faits pas utilisé par toutes les entreprises. Il y en a des milliers qui ne publient pas leurs comptes, alors que normalement c'est obligatoire. Et en fait, les femmes, avant de postuler dans une entreprise, elles peuvent avoir accès au salaire et voir s'il y a des discriminations dans l'entreprise avant de postuler. Donc déjà, pour elles, c'est intéressant. Une autre piste pour réduire cet écart, ce serait de revaloriser les secteurs où les femmes travaillent le plus, donc l'éducation, comme on l'a dit, la santé, le social. Mais bien sûr, vu la situation économique de la France actuellement, c'est un petit peu compliqué. Et enfin, on peut s'inspirer de la Suède, parce que c'est un pays où le taux d'emploi des femmes est l'un des plus élevés d'Europe, pour ne pas dire le plus élevé d'Europe. La Suède est très précurseur, puisqu'elle a mis des mesures en place en 1972, donc il y a un certain temps déjà. Et à l'époque, elle avait supprimé les grilles de salaire différentes entre les hommes et les femmes. Et on C'est voit bon. que dans les pays scandinaves, souvent, il y a une bonne répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas cette vision un peu paternaliste qu'on a en France. Les hommes participent, mais c'est aussi culturel, c'est aussi leur histoire qui veut ça avec les Vikings. Ouais. Et donc, il y a beaucoup plus d'équité dans ces pays-là qu'en France où voilà, on est un peu... On est un peu en retard. on est un petit peu en Ouais, retard et puis très paternaliste. Mais en vrai, il n'y a patriarcal, pas vraiment ce retard-là parce que tu parles qu'il y avait une loi en fait qui impose ça en 1972. Ils l'ont aussi en Suède. Nous, on l'a aussi, mais on n'a pas réellement vu cette application en fait. Voilà, en C'est fait, que dernièrement qu'on l'a vraiment vu cette application. Il y avait, si je me trompe pas, c'était au temps de François Hollande. Il a commencé à faire une parité en termes de ministre. C'est vraiment Ah, là oui, qu'il c'est commençait possible, ouais. comme une Mhm. introduction pour l'appliquer en fait dans le monde du travail. Mais avant ça, on n'a pas vraiment vu une approche quoi. c'est une évolution progressive, donc Bien ça sûr. se fait très lentement, donc on voit pas forcément, c'est pas flagrant, mais C'est il ça. y a quand même une petite évolution. En gros, le salaire moyen d'une femme c'est 1 500 € et celui d'un homme c'est 2 000 €. Donc, mais ça s'explique, comme je l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel pour les femmes. C'est pas du tout les mêmes parcours de vie. Elles ont moins d'expérience souvent, puisqu'elles ont interrompu leur carrière à cause des enfants. Mais justement, ça, c'est aussi une règle, ouais. un équilibre à avoir. Enfin, les hommes pourraient aussi se mettre à temps partiel. Pourquoi ce seraient les femmes obligatoirement? C'est aussi interroger la manière dont les pères de famille, ils s'occupent des enfants, des tâches ménagères. Voilà, essayer d'être plus équitable comme en Scandinavie par exemple. Ouais, je suis pas sûr que ça marcherait parce que si, par tout hasard, la femme faisait beaucoup plus d'heures que l'homme, est-ce qu'elle se sentirait pas en mode ah, je travaille beaucoup trop, tu sais, bon, je vais extrapoler, mais se dire je suis trop fatigué, en plus je fais les tâches à la maison, ou alors, bon, si l'homme faisait les tâches, peut-être ça l'allégerait un peu, mais le fait de travailler plus que l'homme, est-ce que ça lui ferait se dire ouais, peut-être que je fais tout à la maison, tu vois, en plus déjà. Ça ne le mettra pas dans une masculinité plutôt, Ouais, chose qui est... ou peut-être lui il se dirait bah, je suis à la maison, donc ce qui est bien, moi j'adorerais être à la maison, mais en même temps je travaille moins que ma femme, donc après, et c'est là où l'inégalité viendra, tu vois. Je sais pas, il faut communiquer dans le couple et dans tous les cas, la savoir communication, comment on c'est se la clé. répartit les tâches aussi. Après, qui dit plus de revenus dit plus de facilité pour employer une nourrice, pour prendre une femme de ménage. Donc il y a ça aussi à voir, c'est que les tâches de la vie domestique, enfin de la vie courante, bon bah on peut quelque part déléguer à quelqu'un d'autre quoi. Ouais, on peut essayer de faire ça. Mais bon, Mais après, ça dépend du salaire. ça dépend du salaire, voilà, Mm. tout à fait. Mais après, c'est vrai que si la femme, elle va travailler plus
que l'homme, même en termes de salaire, parce que ça peut exister des cas où dans le couple ou dans la vie de famille, la femme, elle a un salaire à grande responsabilité, donc du coup de cadre, et que l'homme qui est avec elle a beaucoup moins de responsabilités, donc son salaire du coup va diminuer et elle va se retrouver à un salaire plus élevé que l'homme. Est-ce que ça va être gênant en fait? Je pense que ça dépend pour qui au final. Je pense que ça dépend de chacun. Et puis, moi, ce que je note en ce moment, c'est qu'il y a des métiers, on va parler réseau. Il y a des réseaux où c'est seulement les femmes qui vont gagner extrêmement bien leur vie. Je pense à tout ce qui est mime, OnlyFans et tous ces réseaux un peu sexualisés. C'est les métiers particuliers. Oui, mais c'est des métiers au final. Parce que dans ce cas-là, on passe sur influenceur aussi. Donc là, c'est un peu particulier. Les influenceurs, il y a beaucoup d'influenceurs hommes et qui marchent très bien. Ouais, je connais rarement d'hommes qui ont marché sur OnlyFans et mime. Et après, bon, c'est des métiers où seulement peut-être il y a une exclusivité pour les femmes. Mais après, c'est sexualisé. Donc tous les métiers, je pense, où les femmes peuvent, enfin je dis pas, mais où ils gagnent extrêmement bien leur vie, très souvent c'est sexualisé au final. Donc c'est d'un côté malheureux, d'un côté ceux qui font ce qui plaise, bon, je sais pas si sont très contents. Sexualisé, pas tout le temps, mais on parle d'une somme extrême pour des photos en lingerie ou quoi que ce soit. Mais tu sais qu'il y a des hommes qui peuvent réussir là-dedans, mais qui peuvent gagner beaucoup parce qu'ils ont, on va dire, moins de concurrence. Ouais, mais c'est vrai. Bah oui, c'est ceux qui sont du coup homosexuels, eux ils ont plus de concurrence, enfin ils auront moins de concurrence, pardon, et du coup il peut faire monter sa cote, on va dire ça comme ça. Ouais. J'ai déjà entendu parler, alors c'est un pays, je vais pas le citer parce que je pense qu'il y aura du problème, c'est un pays du Golfe quand même, où en fait c'est un Français, un Français qui est gay. Et il a décidé de partir dans l'un de ces pays-là. Et en fait, il a trouvé un nouveau métier. Donc en fait, il est devenu prostitué. Et il gagne extrêmement bien sa vie. Bien mieux qu'une femme là-bas. Et du coup, il ne bouge plus, il veut rester là-bas. Mais voilà, c'est un homme quand même. C'est énorme. Là, c'est des métiers un peu particuliers. Ouais, c'est vrai que c'est particulier, mais après, quand même, ça reste des métiers. Pour en revenir aux métiers plus conventionnels, je pense qu'une femme, elle peut gagner plus qu'un homme, ça c'est sûr. Après, comme on est dans une culture un petit peu machiste, patriarcale. Voilà, patriarcale, les hommes vont peut-être pas forcément bien le prendre parce qu'ils vont se sentir en position d'infériorité. Après, c'est culturel, ça dépend aussi de la personne. Mais. Après, peut-être il y a aussi la question de confiance. Parfois, une femme n'ose pas demander plus, et même pour négocier son salaire, l'homme, il a toujours, pas toujours, mais souvent beaucoup plus de confiance, alors qu'il n'est pas forcément plus compétent qu'une femme. Ouais. C'est vrai, après ça dépend qui vous recrute, qui est les responsables. Donc, après, le fait que c'est un homme qui recrute ou c'est avec qui vous allez négocier le salaire, est-ce que ça peut jouer aussi peut-être sur des préférences Ouais. Ça peut. L'attirance, peut-être ça joue aussi. Ah, il y a ça aussi. Là, on est sur autre part là. Ouais, c'est vrai que ça. mais ça compte. Là, il y a d'autres tâches à faire en fait. Là, ça va être des extras à faire du métier. D'ailleurs, je trouve ça très fou que l'attirance joue des fois sur les embauches. Je trouve ça énorme. On est dans un monde professionnel, tu dois rester professionnel dans toutes les circonstances. Et le facteur d'attirance, qu'il soit là ou pas, ne peut pas contribuer au travail. C'est ça, je suis extrêmement d'accord avec toi. Mais malheureusement, par exemple, on va demander au CV de mettre une photo. Ça va être plus conventionnel de postuler avec CV plus photo, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est interdit. On ne doit pas juger par la photo. Même, ils vont redemander un CV sans la photo, parce qu'ils n'ont pas le droit de juger par rapport à la photo. Alors que, par exemple, en Chine, le physique, il compte énormément. Il y a beaucoup de Chinois qui vont passer la case chirurgie esthétique ou améliorer certains aspects parce que ça va jouer sur le travail. Enfin, eux, ils le disent très clairement. Et il y a aussi un autre aspect dans le CV, c'est qu'on nous demande de mentionner nos hobbies. Alors pourquoi Ce que nous j'avais entendu ça, parce qu'on pouvait trouver certaines similarités avec le recruteur. Par exemple, il va dire « Oh, pratiquer du judo, mais moi aussi, vous êtes à quelle ceinture ?» Et en fait, ça va créer un lien qui fait que il va se souvenir de vous
et va vouloir vous recruter, vous, plutôt qu'un autre. Et voilà, c'est basé encore sur certaines attirances, en fait, des préférences, mais qui n'ont rien à voir avec le travail. À aucun moment, enfin, normalement, dans le cadre du travail où on est, à aucun moment vous allez devoir faire une prise de judo et que ça va faire monter le chiffre d'affaires de l'entreprise, quoi. Oui, quelque part, c'est injuste, hein, parce que c'est en fonction des affinités, donc c'est pas vraiment ce qu'on demande aux candidats. Oui. Après, la case Il n'y a pas de vraie égalité. Oui, voilà. Ouais. De toute façon, l'égalité, ça sera compliqué de l'avoir, même sans parler de femmes et d'hommes, l'égalité tout court, c'est compliqué de l'avoir, je trouve. Bah déjà, dans la vie de tous les jours, on n'a pas des égales opportunités. Et c'est déjà là que ça coince. De toute façon, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer qu'on n'a pas les mêmes opportunités, malheureusement. Et c'est ce qu'on voit, lorsque ceux qui réussissent ou pas. Souvent, on dit que c'est par le contact. Hein. Oui, voilà. très souvent. Donc, très souvent, c'est le contact. Après, il y a des pays, c'est plus ou moins avec le contact. Bon, après, c'est général. Hein. Mais par exemple, les États-Unis, c'est beaucoup sur l'expérience. Et ils ne regardent pas trop, en fait, en termes de formation, mais ils vont dire, est-ce que vous avez la volonté? Est-ce que vous avez l'expérience? Ok, on fait un test, let's go. Après, aux États-Unis, du jour au lendemain, ils vont dire, oui, en fait, t'es viré. Merci. Voilà, c'est terminé. C'est le monde de la folie. C'est ça. Peut-être qu'on donne plus la chance aussi qu'en France, où c'est quand même très restreint et c'est difficile de se faire une place si tu ne connais pas la bonne personne. C'est ça, exactement. Après aussi, en termes de travail à la France, c'est qu'on a l'assurance qui s'appelle maintenant France Travail et que les Américains ne connaissent pas. Non. Et j'avais discuté avec une amie américaine justement à ce niveau-là, en termes de travail, et elle disait, mais d'accord, on vous donne de l'argent tous les mois. Ok. Est-ce que vous devez rembourser? Vous remboursez pas? Mais non. Mais d'où sort cet argent? Oui. Le contribuable? C'est exceptionnel pour eux, surtout qu'ils commencent leur vie professionnelle en étant super endettés à cause de leur Ils sont déjà endettés, ouais. C'est énorme. Pour nous, on se rend pas compte de la chance qu'on a en France, en fait, d'avoir droit au chômage. Droit à plein de choses. Après, bon, c'est. Il y a le revers de la médaille. Hein. Oui, bien sûr. Oui, toujours. Mais quand même, c'est une chance. Pour rebondir sur autre chose, quoi. En attendant. D'ailleurs, Junior, tu peux nous en parler un peu plus en termes des nouvelles générations, parce que, comme on va dire, il y a une avancée entre il y a 10 ans, même il y a 20 ans, et maintenant, en termes d'égalité, on va dire que ça a changé, quoi. Déjà, on ne parle plus de chef de famille. Non. Voilà. Je ne sais pas si vous avez été à l'école. C'est plus si présent dans. C'est plus vraiment le chef. Ouais. Parce qu'une maman peut être une chef de famille. C'est la chef. C'est ça. Ouais, exactement. Voilà, de base, oui. C'est elle la chef, hein, c'est elle qui décide. Donc, franchement. Mais le chef de famille. Vous avez déjà vu ça quand vous étiez à l'école, carnet de correspondance, il faut signer par le chef de famille. Moi, j'ai pas vu ça. Je connais pas. Ça veut déjà dire que les deux parents sont pas sur le même pied d'égalité. Bah, déjà, il y a en fait, un chef de famille. Donc, je sais pas si vous avez déjà eu le débat à la maison. J'étais plus petite. Chef de famille, à qui je vais signer? Qui est le chef? J'ai écrit le chef. Donc, je donne à mon père. Je crois, papa, c'est toi qui as signé. Mais non, la chef, c'est ta mère. C'est la chef. C'est vraiment ça. C'est vrai en plus. Les vrais chefs, c'est les mamans, il faut le dire. Voilà. Franchement, c'est elles, on passe toujours par elles pour une question. Elles ont les bonnes réponses. Enfin, je ne vais pas vous apprendre les mamans, vous le savez déjà. Ils ont déjà un lien, et puis même, c'est qui met au monde? C'est la maman quand même. Elle fait le travail. Direct. Bon, pour vous parler un peu de ma génération, donc j'ai la vingtaine, vous l'avez deviné. Non, je ne l'ai pas deviné. Ah ouais? Voilà, je vous dis, j'ai la vingtaine. Et franchement, en 2024, je trouve ça encore fou de parler d'égalité femmes-hommes, surtout quand on grandit avec des valeurs de principe, de justice, où franchement, ça ne devrait pas aussi prendre de temps. Et je vois pas pourquoi ça prend autant de temps en fait. En 2024, ça perdure depuis des années et l'égalité même, je pense qu'il n'a jamais existé. Et c'est malheureux, surtout que on grandit dans une société où tout va super vite, où les droits humains sont au cœur des débats, et juste le fait de se dire que tous les débats de ce monde, c'est comment l'humain se passe ou comment se comporte, et qu'on n'arrive pas encore à régler ce fait avec les femmes. Donc, si vous l'avez remarqué, vous sortez un peu, ou pas? Est-ce que vous sortez un peu? Oui, bien sûr. Pas du les tout. bars. Si vous remarquez dans les bars ou même les soirées et tout ça,
très souvent, au guichet ou même au vestiaire, bah, ce sont des femmes qui nous accueillent. Mais ça ne s'arrête pas qu'au monde de la nuit, sinon ça serait trop facile. Et en plus de ça, elles sont sexy, si vous le remarquez. Après, pour les femmes, c'est normal. Mais ça ne s'arrête pas au monde de la nuit. Les plages privées, les restos ou même les fast-food, très souvent, ce sont des femmes prêtes à nous accueillir. Et juste ça, le fait que le marketing joue de la beauté ou l'attirance d'une femme pour attirer des clients, je trouve ça malheureux, mais à la fois, bon, ça fait partie de la vie. Ce qui me frappe aussi, c'est les violences faites aux femmes en 2024. Faut en parler. Non, mais ça, Dans c'est ma trop, ouais. génération, surtout qu'on a grandi avec des mouvements comme l'hashtag MeToo. Vous connaissez l'hashtag MeToo? Oui, Bien bah sûr, oui. bah, Voilà, lancé par l'actrice Alyssa Milano sur Twitter. Juste ce mouvement-là, il a fait bouger des choses, il a permis aux femmes de libérer la parole, et juste ça, il faut continuer, il faut faire des mouvements comme ça. Pour moi, c'est important, et juste même la génération de maintenant, on ne doit pas se dire que c'est normal, on doit, pour moi, sincèrement, ça doit être un état d'esprit, en fait, l'égalité femmes-hommes. On doit Ça se veut dire dire, quoi? un état d'esprit, c'est dans nos comportements, nos relations, même quand on voit juste quelqu'un dans la rue, un bonjour, une femme, on ne doit pas forcément se dire, ou les préjugés, tu vois. Très souvent, il y a des préjugés sur les gens, ou même toi-même, tu te fais des préjugés sur une personne alors qu'elle n'est pas vraiment comme ça. Ben, c'est un peu la même chose dans l'égalité, où pourquoi elle n'aurait pas la même chose que moi, tu vois. Et franchement, je sais que nous, les jeunes de 2024, on ne doit pas, en fait, ça ne doit plus juste être un concept, mais une réalité. Tu vois, on doit enfin impacter la chose que le combat, que les femmes, les féministes, ou même des hommes deviennent féministes, et je sais pas trop comment on dit, si des hommes deviennent féministes, si, et de oui. plus en plus jeunes, sachez-le, il y a des gens de 20 ans. Je connais un ami à moi, par exemple, bon, je le côtoie pas souvent, mais on se parle souvent. Il est très dans les mouvements féministes, et je vois sur Twitter, il bombarde de messages de paix ou d'entraide, entre guillemets, à des femmes qui, elles, combattent ce mouvement-là. C'est des messages de paix, enfin voilà, ça c'est plus de l'union, c'est Oui. ce qui est bon. Hein, C'est ce ça, qui au est bon, final, c'est tous se réunir sur un même point et être d'accord. Ça sera toujours compliqué, on sera toujours en désaccord avec sur certains sujets, mais je trouve que c'est un sujet où, sérieux, on est censé être d'accord en fait. Tu vois, on est censé se dire, bah, c'est normal, voilà, l'égalité femmes-hommes, elle est comme moi, on est tous des humains, avec un grand H, ça veut dire qu'au final, ça nous réunit. Oui, voilà, de base. Mais justement, avec ces nouvelles générations, déjà, elles sont plus connectées. Et ce qu'on peut voir aussi sur des commentaires, je pense qu'on a tous croisé, moi j'en ai vu vous. Et c'est là que j'ai découvert une expression de l'homme princesse. Donc c'est pas l'homme prince, c'est l'homme princesse. Et en fait, j'ai compris que l'homme princesse, c'est l'homme qui, il va se faire emmener, on va venir le chercher. Je trouve ça n'importe quoi. Ok, qu'est-ce que tu veux mon chéri? Qu'est-ce que tu veux pour manger? Ah mais je voudrais ça. Voilà, j'aimerais que tu me commandes ça pour ce soir. Et donc du coup c'est la femme qui va commander pour l'homme. Mais ça fait bizarre. Enfin, on voyait même des vidéos comme ça, un peu humoristiques, hein, où en fait il y a la femme comme ça. En plus elle est bien sapée, bien maquillée, coiffée et tout, elle arrive et tout, donc elle vient chercher son chéri, il fait, oh, son chéri il est trop content, il monte dans la voiture, il fait comme ça, après ils arrivent au restaurant, il va commander ça, après tu vois la femme qui paye, il fait, oh merci chéri, pareil pour un cadeau, il dit, oh j'aime trop ce haut, et donc du coup la femme paye, comme ça, il dit, oh merci, il saute dans les bras de sa chérie, et du coup c'était pour montrer l'expression d'homme princesse, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous en avez déjà rencontré ou vous avez déjà entendu parler de cette expression? Olga, je vois que tu es outrée. C'est la première fois déjà que j'entends ça, mais la question qui me vient à la tête tout de suite, quelles sont les femmes qui vont être intéressées pour un homme princesse? Qu'est-ce que tu fais avec? C'est un peu caricatural. Oui, c'est... Ouais. Mais après, c'est de la manipulation. Hein. Et aussi, c'est le fait de dire, de normaliser, de dire oui, en fait, j'ai donné pour ma part, je t'ai aidé, j'ai fait ci. Maintenant, à ton tour, 50-50, comme les courses, 50-50. Mais... Là, on est à quel genre d'égalité? Voilà. Est-ce que vous acceptez, alors peut-être il y en a qui le font, hein, est-ce que vous acceptez que vous faites vos courses du 50-50 comme si voilà, vous habitez ensemble, bah, du coup on fait 50-50 loyer, 50-50 les courses, 50-50 de tout. Et est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui va vous séparer au lieu de vous unir? Oui. Puis normalement, il faut faire en fonction du salaire aussi.
pas seulement 50-50, mais voir au prorata en fait par rapport à ce que la personne gagne. Voilà. C'est plus juste de faire par rapport au niveau du salaire que juste Du tout coup, partager. plus au Parce que prorata. si la femme gagne 1500 et l'homme 2000, bon bah c'est Ouais. plus compliqué quoi. Olga, dis-nous, parce qu'il y a quelque chose Allez, oui. qui veut sortir, mais allez, vas-y, Non, Olga. mais moi je trouve que l'exemple l'homme princesse c'est hyper extrême, mais aussi peut-être le fait qu'on se bat pour l'égalité homme-femme, justement l'homme il perd ce rôle d'un homme de chef de famille. Quelque part oui on cherche l'égalité, mais en même temps est-ce que l'homme il joue toujours ce rôle de, si on peut dire, de protecteur, qu'il prend soin de sa femme, etc. Quelque part c'est aussi l'effet négatif qu'on rencontre aujourd'hui les hommes princesses, parce que les femmes elles deviennent plus fortes, plus indépendantes, et cherchent justement cette égalité, mais en même temps, l'homme, quel sera son rôle là-dedans? Est-ce que ce ne serait pas une peur du coup? Une peur? Oui, une peur de perdre sa position d'homme, peut-être de supériorité, ou je ne sais pas, d'une certaine position d'être capable de. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une peur qui s'exprime de la part du côté homme? Je ne sais pas si c'est Junior? la peur. Moi, je pense que c'est un ouais. beau bobard inventé par les femmes, sincèrement. Parce que, là, déjà, imaginez-vous, votre homme, il prend votre carte pour aller faire du shopping. Comment vous réagirez? Ah mais Ah non. Moi, je le donne pas. non, Voilà, non, merci. non. Et donc, pourquoi nous, les hommes ou vos maris ou je ne sais quoi, ça vous dérangerait d'utiliser sa carte bleue? Mais après, il y a des choses, c'est culturel. Ah. Ah, des choses, c'est Mais culturel. là- La femme va s'occuper, si on reprend sur ce contexte-là, elle s'occupe de la maison, elle éduque les enfants. Ça, par contre, qui d'autre peut le faire à part une maman? C'est biologique. Hein. Un papa. Un enfant, il a besoin du contact maternel. Ça, c'est biologique. Ils ont repris des expériences là-dessus. Ils l'ont fait. D'ailleurs, je vous invite à voir. Alors, c'était Piaget qui a fait des expériences justement avec les bébés pour voir est-ce que le fait d'avoir ce côté maternel en fait est très important, aussi important que la nourriture. Et ils ont vu justement le fait que de s'occuper du bébé, de prendre soin, il va mieux grandir qu'un bébé auquel on n'apporte pas de soins ou on ne vient pas le chouchouter, lui parler, communiquer. Il y a une différence et il y en a qui va mieux grandir en fait. Il va avoir moins de probabilité d'avoir des malformations que par rapport à un bébé où on n'aura pas pris soin de lui, communiqué avec lui, lui apporter de l'amour maternel. L'amour maternel, c'est vraiment biologiquement, c'est nécessaire, c'est une nécessité. C'est imbattable dans tous les cas. C'est ça. Donc, amour tout court en fait. C'est Même ça. l'amour à un enfant. Parce que les couples gays où il y a deux papas, bon bah C'est l'un compliqué. joue L'un est le obligé rôle d'avoir de le la rôle mère. de la femme, exactement. Donc, Et encore là, c'est compliqué. oui, encore, ouais. Parce que du coup, le bébé, même biologiquement, il y a ce lien qui Il n'a manque. pas été nourri par cette... C'est ça, tu le vois. prénatal, quoi. Ouais, voilà. Donc, il y a ça déjà, le fait qu'elle accouche, elle s'occupe des enfants déjà. Généralement, elle s'occupe de la maison. Dans les cultures, c'est plutôt de l'entretien. La maison, on parle même de la réputation du mari, de la réputation de la famille. Ça, c'est la femme qui s'en occupe. Elle représente la famille, elle est l'image de la famille. Et que l'homme derrière, il travaille pour justement l'entretien de sa famille. Et justement, en fait, à partir de ces rôles-là, c'est un peu normal si la femme, ok, je veux me faire plaisir, je veux me faire des vêtements, je vais aller faire du shopping, je vais me rendre belle pour mon mari aussi. Il faut que le mari reste attiré par sa femme. Donc, c'est normal qu'elle va s'entretenir, va se faire des soins pour que son mari la trouve toujours aussi attirante à ses yeux. Donc, par exemple, si vous aviez un mari qui n'a pas le permis de conduire, ça vous dérangerait? C'est Sincèrement. pas grave. On fait appel à un chauffeur. Donc là, le terme homme-princesse, ça signifie être à la place de la femme. Donc, féminiser l'homme. Donc, entre guillemets, on a une image de l'homme qui conduit, l'homme qui travaille, l'homme qui sort avec ses amis, boit un coup, regarde du foot. Imaginons l'inverse, vraiment tout inversé. La femme qui va au stade de foot, la femme qui va en bar ou faire un five avec ses amis, un foot avec ses amis. Imaginons la femme qui conduit, maintenant c'est normal, vous voyez? C'est-à-dire pourquoi inventer ce terme-là, parce que ça vient de vous les femmes, inventer ce terme d'homme-princesse,
puisque en fait c'est juste banal. Et puis en sachant que tous les hommes on a ce côté un peu, je dirais pas coquette, mais un peu on s'aime, on a un peu ce narcissisme-là de bon, on s'aime bien quoi, tu vois. Des fois on regarde pas forcément le regard des gens, donc on se libère, tu vois. On peut se permettre des fois par exemple cette position-là, vous voyez. C'est un peu féminisé, mais moi je peux le faire. Et j'aime cette position, tu vois. Mais c'est pas le fait aussi avec les réseaux sociaux, les filtres, le fait que maintenant tout le monde s'y met, hein, hommes et femmes. D'ailleurs, j'ai déjà vu une chose comme ça, c'est incroyable. Alors, c'était une influenceuse, alors, je ne vais pas sortir le nom, qui a besoin, pour se maquiller, elle se maquille uniquement avec le filtre préféré qu'elle a. Elle ne se maquille que par rapport à ce filtre-là, pas de miroir. Mais c'est horrible. Enfin, Et donc, dire du ton coup, maquillage ressemble à un filtre. c'est ça. En fait, elle vit sa vision des choses dans sa tête, dans son monde, c'est à travers ce filtre-là. Ouais, Ce réseau, ouais, à travers ça. comment on me voit à travers les réseaux, en fait, c'est ça. C'est des Oui, ça dingue. et elle est formatée que dans ce cadre-là. Après, pour revenir sur le côté homme-princesse, je pense que c'est plus une manière des femmes de dire qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, ce côté, comme disait le gars, vous aimez la sécurité, Ouais. vous aimez ce côté, bon, avec lui on se sent bien, on sait qu'on peut être protecteur. Et est-ce que, du coup, avec un homme féminisé, on se sent un peu moins protégé, tu vois, c'est un peu ce truc-là. Donc, je pense que sur les réseaux, le rebondissement qui a été fait par rapport à ça, c'est le fait de se dire, on ne veut pas ça, regardez-le. On ne veut pas ce type d'homme, donc soyez des hommes, des vrais, et un jour... Ouais, c'est tu plutôt vois, une je pense que manifestation, c'est je suis plus, d'accord. Ou dans bien, ce sens-là, tu vois. c'est ça. Ou bien sinon, on va tous s'inscrire, toutes les femmes vont s'inscrire au cours de taekwondo, d'accord. Donc comme ça, au niveau sécurité, c'est bon, parce que c'est la pyramide de Maslow, hein, quand même. Sécurité, ça fait partie des besoins, donc sinon on va tous s'inscrire, on va tous devenir des ninjas, donc, comme en Asie, ils le font très très bien, voilà, là on a plus besoin d'hommes du coup. C'est vrai. La sécurité, c'est les femmes. Non mais c'est après, voilà, biologiquement, un homme, il va être plus fort au niveau physique qu'une femme. Après, une femme, on parle, sur les cultures, on parle que c'est elle qui représente l'émotion, donc c'est elle qui va gérer les émotions. Et puis vous êtes très forte pour savoir piquer là où il faut. Avec la parole. Il y a des hommes qui s'en sortent aussi. Hein. Oui, c'est vrai, mais que vous êtes très fort pour les ça. femmes sont plus douées pour tout ce qui est sociabilité, relations humaines, on est beaucoup plus douées, et puis on a plus d'empathie en général. Il y a des petites choses comme ça qui font défaut chez les hommes, et du coup, ils sont un petit peu largués souvent. Ouais. Nous, on est plus fines en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Les hommes, on est beaucoup plus durs. On pense que montrer ses sentiments... Bah, vous savez, l'image de l'homme qui ne montre pas ses sentiments, parce que sinon, c'est une marque de faiblesse. Mais c'est aussi l'éducation qui fait ça. Hein. Ouais, le milieu aussi, l'éducation, les facteurs environnementaux. Ne pas... Enfin, une maman qui dit à son petit garçon, ne pleure pas, t'es un homme, ça s'entend encore. Et ça, il faut arrêter de dire ça, parce que un petit garçon a le droit d'être sensible, a le droit de montrer ses sentiments, a le droit de pleurer, voilà, ça fait partie... on est des êtres humains, on ressent des choses. Bien sûr. Du coup, après, les hommes, ils ont une carapace, ils sont durs et ils ont parfois du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Et ça, nous, les femmes, on a du mal, je trouve. Enfin, moi, j'ai du mal à... On a du mal à entrer en contact, alors qu'un homme qui exprime ce qu'il ressent, c'est touchant. Enfin, mais après, c'est la femme. La femme, elle réagit beaucoup sur l'émotion. Ouais. C'est pour ça que, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre-là, il est très intéressant, c'est que les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Ouais. C'est un livre super intéressant en fait, que je vous conseille vraiment de le lire. Là, tout le monde a fait oui. Non, mais ça parle vraiment en termes de communication et c'est super intéressant parce que ça s'applique jusqu'à aujourd'hui, qu'un homme, il va être, quand il a mal, il y a quelque chose qui ne va pas, il va être dans son coin, dans sa grotte. C'est ça. Et quand il va en sortir, c'est que ça va mieux. Et donc, en fait, il faut respecter le fait qu'il ne veut pas en parler, il va se mettre devant un film, il va jouer à la play, il va dire « Non, chérie, j'ai pas envie de raconter ma journée, je suis sur la play, je suis occupée. » Ou il va aller faire du foot, il va aller voir ses amis. Et en fait, il ne va pas parler de ses problèmes. Et après, une fois que il a avalé, qu'il sort de sa grotte, ça va partir à ce moment-là. Oui, écoute chérie, ça n'allait pas parce qu'il y avait telle et telle chose, ou bien il va aller voir avec ses amis, il va en parler. Alors que nous, les femmes, il faut qu'on en parle. Ça va pas du tout. Alors vous appelez. Ah mais c'est ça. Mais après, c'est une façon d'avancer les choses. Oui. On est là, fait. Écoute, ça va pas du tout. Alors ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Alors
écoute, j'ai pas eu ma promotion, je sais pas quoi, je crois qu'elle m'a mal regardée, je crois que c'est à cause de ça, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Et la femme direct, ce qu'elle va faire, c'est dire, oh, je te comprends tout à fait. C'est vrai. C'est scandaleux. Donc déjà, ça va être comme ça va être, non mais déjà, c'est la comprendre. Non mais je suis horrifiée avec toi, alors que quand on communique avec un homme, c'est pareil. La femme, elle a besoin d'émotion. C'est genre, je te parle de Sabrina. Oh, Sabrina, tu dois dire, oh mon Dieu, oui, je me souviens d'elle. C'est tout de suite, c'est pas oui. Alors peut-être, l'homme a plus pensé solution. Alors que nous, on a besoin, en tant que femme, voilà, de se dire, mais je te comprends tout à fait. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. C'est ça en fait. C'est d'empathie en fait. Voilà, il y a beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Et souvent, les femmes, elles ont un lien privilégié avec une amie, elles peuvent se confier à quelqu'un d'extérieur, alors que les hommes, ils ont plus de mal, même entre amis, à se confier, à communiquer. Ils vont se confier à leur conjointe, à leur femme, mais pas forcément à l'ami. À un ami. Ah ouais. Pas comme ça, justement, le fait que les femmes soient plus émotionnelles, que naît l'hypocrisie entre vous. Vous savez, les femmes entre elles qui disent oui, bon, ça commence à me saouler de traîner avec des femmes, elles sont un peu trop hypocrites, donc je préfère traîner avec des hommes, ils sont si simples. Si simple, ouais, on se valorise un peu. Ils sont simplés. Ouais, ils sont super cool. Mais peut-être ça viendrait d'ici. C'est vrai que nous, on aime bien, enfin les femmes en général, elles aiment bien les commérages, surtout, elles aiment bien les petits ragots. Vous êtes moins comme ça. Oh, ça dépend des hommes. Ouais. Moi, j'entends les conversations des hommes, je me dis, oh non, là, on adore ça se écouter. discute. On adore écouter, franchement. Plus que parler, mais on adore écouter les problèmes des gens en tout cas. Et très souvent, un homme, c'est signification d'écoute. Enfin, pas tous forcément, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont à l'écoute, ou alors on les aime bien parce que je me sens bien, ils m'écoutent, ou il y a cette compassion malgré tout, tu vois. Pas forcément cette empathie, mais la compassion, là, en tout cas. Mais il faut l'écoute attentive, tu vois. En tout cas, une femme, elle veut l'écoute avec de l'émotion, comme je disais tout à l'heure. Des réactions, tu vois. C'est pas vrai. Voilà, des choses. Pas juste des. Oui, voilà. Avec son téléphone. Non, j'arrive pas à y croire. Il y a des choses comme ça. C'est vrai. Et Oui, chérie. Oui. D'ailleurs, en termes d'investissement, Olga, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, récemment, j'ai eu la chance d'assister à une 5e rencontre sur égalité économique et professionnelle à l'Assemblée nationale. Et un sujet qui était soulevé, c'est très intéressant. Ça a mis en lumière le point que les femmes ont souvent beaucoup plus de peur de prendre des risques et faire des investissements financiers, alors que ça n'enlève pas du tout leur intelligence et leur capacité de diriger des choses. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on voit beaucoup moins de femmes en tête des entreprises, des grandes entreprises ou des structures financières, alors que les femmes, elles sont tout à fait brillantes, douées et intelligentes. Et une étude de 2022 de la Banque mondiale portant sur les 16 marchés montre que si les femmes investissaient dans la même mesure que les hommes, on pourrait avoir près de 3200 milliards de dollars de capitaux dans l'économie mondiale. C'est énorme. Wow. Ouais. C'est énorme. En France, les femmes ils ont un réflexe d'épargne supérieur à celui des hommes. Mais par contre, si on parle de la bourse, il n'y a que 11% des femmes qui investissent en bourse, ce qui est 2 fois moins que les hommes. Est-ce que ce ne serait pas biologique le fait qu'en fait, la femme, elle veut sécuriser? Parce que c'est à chaque fois, par exemple, si vous partez en vacances, ça va être la femme qui va penser « Ah, t'as pensé à prendre ça? T'as pensé à prendre un gilet? T'as pensé à prendre des choses ?» Bien sûr. Au cas où le parapluie. C'est un truc de femme On anticipe énormément, alors voilà. que vous... Mais pour la sécurité, pour le bien. Que les hommes vivent plus au jour le jour, ils anticipent moins l'avenir. Nous, on est toujours en train de planifier. C'est ça. Alors, déjà, rien qu'en valise. Junior, comment tu fais ta valise? Alors déjà, je la fais la veille du départ. Déjà, c'est déjà. Alors qu'une femme, elle la fait au moins 1 mois avant. Et non, je la fais sur le tas, tu vois. Mais oui, on se dit au cas où. Alors, il faut un gilet. Alors, comment est-ce qu'il fait froid, il fait chaud? Alors, peut-être je vais prendre celui-là, un petit manteau. Alors, les chaussures, faire attention. Les hommes, souvent, j'ai vu, bon, allez, 3 t-shirts, c'est bon, 3 boxeurs, allez, hop, c'est terminé. C'est vrai, notre valise, on va faire en vitesse, en tout cas. Et puis, on plie pas si bien que ça. Hein. Donc, on plie en ça vite dépend. fait. Il y en a, ils sont très pointilleux. Ouais, mais pas moi.
C'est que peut-être les femmes sont plus prévoyantes et même plus analytiques, elles voient la situation plus globalement, alors que l'homme, il est peut-être plus concentré juste sur un point. Et voilà, il y va, il prend des risques, mais peut-être c'est pas toujours justifié. Et justement, l'idée, c'est que si on veut vivre dans une société plus équitable, justement, on doit encourager les femmes de prendre la confiance et de l'audace aussi, parce que c'est dommage que les femmes qui ont, si on peut dire, les mêmes capacités intellectuelles et beaucoup de talent, alors qu'elles restent un peu dans l'ombre et alors qu'elles peuvent tout à fait aussi diriger des grandes entreprises. Tout à fait. Mais c'est vrai que nous, on doute plus en fait. Le doute, c'est plutôt les femmes, on a moins confiance en nous, alors que vous, les hommes, vous allez prendre des risques beaucoup plus, même au niveau, on voit au niveau biologique, au niveau des animaux, que le mâle, souvent, il est plus entreprenant, il va explorer son territoire beaucoup plus, alors que la femelle, elle va être un petit peu en retrait. Et ça, ça se voit même chez nous, quoi. Ouais, moi, je le remarque, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est, par exemple, Bitcoin, trading. Très souvent, on voit des hommes en parler, ou alors très rares sont les femmes dans ce domaine-là. Et pourtant, c'est de l'entrepreneuriat, vous voyez. Ouais. Mais ce qui, là, me choque un peu plus, c'est pour moi, qui est sorti déjà avec des femmes, j'ai toujours eu l'impression que... Merci, c'est gentil. J'ai toujours eu l'impression que vous gérez mieux vos budgets. Donc peut-être c'est dû à l'organisation que vous avez, vous, comparé à nous. Et ça serait peut-être le fait que vous préférez peut-être gérer votre budget ou coffrer qu'entreprendre, comme tu as dit, par rapport au doute, tu vois. Ou alors, c'est sûr, on a ça, on ne peut ni perdre ni gagner, mais en tout cas, on a ça déjà, tu vois. C'est de la prise de risque, après, c'est encore ça. Un homme va plus facilement faire la prise de risque qu'une femme, en fait, tout simplement. Et même en tant qu'organisation, par exemple, financière, chez une femme, ça va être plus présent par rapport à un homme. Du coup, pourquoi les comptables, très souvent, enfin, j'ai remarqué que très souvent, les comptables, c'est un peu plus les femmes. Il y a des hommes, bien sûr, un peu plus les femmes. Et qui va savoir, voilà, mettre de côté, alors apprendre à le faire. Alors, il y aura temps pour faire ça, temps pour les loisirs. Et très souvent, elles le font pour les vacances. Quand on pose la question qui organise les vacances, très souvent, c'est la femme. Parce que du coup, alors, on va regarder ça, alors en termes de budget, en termes de l'hôtel, du billet d'avion, qui s'organise très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de prise de risque qui est moins présente chez la femme que chez l'homme. Et en termes pour postuler, j'avais vu ça. Alors, chez les hommes, s'ils répondent à 70% de l'annonce de poste, il va postuler. Si la femme voit que sur l'annonce, elle répond à 90%, elle va douter et elle va sûrement pas le faire. Pourtant, elle pourrait justement se donner la chance là, mais elle va douter, elle va se dire « Ah non, j'ai pas ça, ils vont sûrement pas me prendre, et ils vont passer à côté. » Alors qu'un homme dit « C'est bon, j'ai ça, on peut y aller. » Et il prend, c'est une prise de risque en fait. C'est une prise de risque. Confiance en soi, vous avez plus confiance que nous. Enfin, bien sûr, je sais pas, mais en tout cas, la prise de risque, ça je le note, parce que c'est réellement vrai. On le voit même dans les conneries en fait. Les hommes font plus de conneries, on prend des risques. Vous êtes plus inconscient. Voilà, on meurt plus jeune ou on est plus bête. Les accidents de la route sont plus mortels pour les hommes en général. Exactement, parce qu'on prend plus de risques. Donc c'est peut-être bien d'un côté, du coup, puisqu'on investit, on entreprend, après on a envie de faire de grandes choses. Chaque homme a une ambition particulière, ou son hobby qui devient sa passion, tu vois. Alors qu'une femme, j'ai déjà croisé des femmes qui n'ont pas de passion. Mais pour moi, pour finir de ma vision de tout ça, de l'égalité femmes-hommes, c'est pas quelque chose qu'on devrait attendre en 2024, c'est quelque chose qu'on devrait déjà vivre en fait. Cette égalité-là, on devrait y vivre à l'heure actuelle et pas se projeter d'y vivre peut-être dans 5 à 10 ans. On devrait y vivre maintenant, donc il faudrait se bouger et commencer à changer nos habitudes. Après, en termes d'égalité, comme l'a dit Olga, en fait, ça va sur certains points. Il y a des choses, on ne peut pas égal physiquement, on ne peut pas être égal. Il y a des choses aussi émotionnellement. La femme elle va être beaucoup plus dans l'émotionnel qu'un homme. Enfin, il y a des choses qui fait que biologiquement, on est comme ça, en fait. Quel que soit le monde où on est, en fait, voilà, une femme elle va être plus dans l'émotion, l'homme va être plus dans prouver qui il est. Dans la performance, souvent. C'est ça, ouais. Après, en fait,
on pourrait dire on est sur de la complémentarité en fait. Tout simplement. Ouais, après, Voilà, tout à fait. pour moi, une femme met en valeur un homme. Donc, à partir, par exemple, vous connaissez ce système de un homme qui est avec une belle femme attire l'œil des autres femmes. Donc, ça prouve aussi qu'une femme à côté d'un homme, c'est la femme qui met en valeur l'homme et pas l'inverse. Bah, si, Mais une ça, tu femme peux mettre aussi l'inverse, peut valoriser bah oui. un homme. Ah ouais? Bah, tu te Bah mets oui. avec Moi, je un regarde pas bel une femme homme, qui est avec un bel homme. les autres hommes ils pourraient dire Elle est avec son homme, je la sais regarde pas. pas. oh bah, en il y a tout des cas- hommes ils regardent ils se gênent pas. Vraiment, ouais ils se gênent pas. Ouais, là, c'est un manque de respect, c'est plus une notion de. Mais un d'homme homme ou de peut femme. valoriser une femme, pas uniquement physiquement, mais ses qualités, les mettre en Oui. lumière, ça. Et c'est le plus important. Faut pas juger son physique, faut Oui. juger Ouais, ce c'est qu'on a ça. à l'intérieur de nous. Bah, c'est ça qui fait qu'on est sur une complémentarité. Hein. Je pense qu'on peut en venir à là, en fait, au final. C'est ça qui fait qu'on pourrait être égal, en fait, sur certains points. Bon, après, au niveau salarial, c'est vrai qu'on apporte des compétences. Donc, en fait, les compétences, elles n'ont pas à être plus féminines que masculines sur professionnel. Hein. On parle bien du professionnel. Sinon, pour accoucher, je crois que c'est que pour la femme. Ah, Sur bah, ce bah, sujet voilà. un peu spécifique. En tout cas, bah, alors pour conclure hein, sur ce sujet, donc égalité, femmes, hommes, ce qu'il est présent aujourd'hui, donc on va dire c'est la progression, c'est vrai que c'est des choses qu'on devrait être appliquées en fait dès maintenant, mais on est plus du coup sur de la complémentarité. Hein. Merci alors de nous avoir suivis et n'hésitez pas à commenter hein, sur ce sujet. Laissez votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Nous aussi, on veut savoir, on est curieux. Et bah, je vous remercie hein, d'être venus hein, tous ensemble sur le plateau. Fanny, Olga, Junior. avec plaisir. Merci à toi. Merci. Très bon siège d'ailleurs. On reviendra. Ouais. Bon, ça va, l'accueil était Le sympa. café est bon. Ah oui. Même Le l'État fameux s'y sent café. belle, Et bah, je vous dis à très très vite pour un prochain sujet tous ensemble. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.